Les gars, là, Djarel a eu Mbappé, hein. Regardez comment il est devenu. Non, franchement, là, il m'a choqué. Je l'ai vu comme ça, regardez la taille de son bras. Son bras, il est sec. C'est redevenu Mbappé de Monaco, là. C'est 18 ans, 19 ans, là. C'est une dinguerie. Là, Djarel a mal du fort, là. En fait, c'est bien. On peut se dire, vas-y, mais à chaque fois, ils disent, vas-y, on revient en forme, tout ça. Mais un Mbappé, mec, comme ça, qui joue sur sa vitesse, les gars, c'est un danger. Mais là, c'est une folie le poids qu'il a pris, le poids qu'il a perdu. Je suis choqué. Les maladies, il n'y a rien de plus grave que la maladie qui peut te faire perdre du poids, hein, parce que là, c'est une dinguerie. S'il redevient en tout cas comme Mbappé de Monaco, s'il reprend sa vitesse, ça va être une dinguerie. Regardez même ce que le Real Madrid, ils ont dit. Ils ont dit, le Real Madrid espère que Kylian Mbappé acceptera de faire les efforts de pressing. Alors que Mbappé devrait effectuer son retour dans le groupe madrilène mardi, les merengues espèrent qu'il respectera les consignes de pressing de son nouveau coach, Xabi Alonso, devrait associer le français à Vinicius en attaque. Les gars, vous le voyez ou non, Mbappé, c'est le boss du Real Madrid. Si Mbappé dit il va pas courir, personne ne va le faire courir. Même Xabi Alonso, il peut rien dire. Nouveau Gonzalo, je sais pas quoi, toi tu vas t'asseoir sur le banc parce que le patron il arrive. Il vient de perdre du poids. Jamais de ta vie il va se lever pour courir. Je pense pas. Là, il va être fâché. Il est de retour et ça fait plaisir à voir. Parce que là, Kix, t'as du travail. Il faut que tu reviennes mettre les pendules à l'heure. Parce qu'en fait, ces derniers jours, moi j'entends trop de trucs qui tournent. En fait, ça me fait mal à la tête. En fait, comment c'est possible que Kylian Mbappé, les gens le réduisent à un petit joueur? Et même, t'entends des mecs qui un jour te disent non, le kick c'est pas le problème du Real Madrid. Le lendemain, il y a un petit jeune de la Castilla qui monte, qui est bon, qui est performant, qui montre de très bonnes choses. Carrément, ça vient de te dire, ouais, il va péter à la place au kick. Puis après, demain, le kick il va revenir, il va être bon, vous allez voir. Et là, ça va dire non, en fait, le kick c'est le meilleur joueur du monde. Carrément, donnez-lui le ballon d'or. Les gars, je vous dis, là, il revient. En plus, guettez comment il est. C'est le Kylian de Monaco. Il est comme ça maintenant. Donc il va revenir, il va jouer, il va remettre les pendules à l'heure. Et ceux qui nous disent ouais mais il va pas faire le pressing, etc. Les gars, au bout d'un moment, le Kicks il est pas con. S'il voit vraiment que sa place elle est en danger parce qu'il fait pas le pressing, etc. il le fera. Il est au Real Madrid, le plus grand club du monde, le club dont il a toujours rêvé. Vous pensez vraiment que si sa place elle est en risque, tout ça parce qu'il fait pas les pressings, il fait pas l'effort, il va pas les faire. Les gars, s'il vous plaît. Moi, je vous dis, il va faire les efforts, il va revenir encore plus fort, il va mettre encore plus de buts. Donc arrêtez avec vos comparaisons, là, Gonzalo Garcia, il va prendre la place à Mbappé. C'est du jamais vu, les gars. Ouais, je vous avais oublié, c'est qui le Kicks? On en arrive à un point en 2025, ça compare Mbappé à des petits de la Castilla. Je dis pas, hein, il est bon le petit. Ce qui montre, c'est archi intéressant. Et il mériterait d'avoir du temps de jeu. Mais les gars, un peu de sérieux. Vous voyez ce gars, je sais qu'il y en a beaucoup qui ne l'aiment pas. Mais si j'ai un truc à vous dire concernant Mbappé, avec Xabi Alonso, attendez les gars. Pour donner un jugement ou faire quelles que soient les remarques que vous voulez, attendez de voir ce que Mbappé va faire avec Xabi Alonso pour commencer par le critiquer. Parce que j'ai vu des tweets aujourd'hui sur X avec des gens comme pour eux, ils ont déjà vu 3 matchs de Gonzalo Garcia, c'est fini, que Mbappé devrait rester au banc et ne plus jouer titulaire. Mais les gars, je vous dis, attendez les gars. Même si vous avez une haine, peu importe si vous n'aimez pas Mbappé, il n'y a pas de problème. Tout le monde n'est pas censé aimer un seul joueur ou chacun a ses préférences. Mais attendez au moins qu'il vous donne raison pour pouvoir le critiquer. Il y en a qui sont persuadés qu'il ne fera jamais le pressing, qu'il ne va jamais courir. Mais attendez les gars, ne vous précipitez pas. Comme vous êtes persuadés, vous allez être vite servi. Il y a le match face à la Juventus qui vient. S'il est titulaire ou s'il vient en tant que remplaçant, vous allez voir. Mais ne vous pressez pas. Ne soyez pas pressés. Vous allez l'attraper comme vous êtes persuadés. Dites-moi que c'est un prank cette information. Le Real Madrid espère que Kylian Mbappé acceptera de faire les efforts de pressing. Je t'explique un truc, hein. Il n'y a pas d'espère. Ne crois même pas que c'est encore le vieux père aux commandes avec ses chewing-gums de la cité d'en face. Lui là, tu le connais? Je vais te le rappeler. Ceux qui ne courent pas et ceux qui ne font pas les efforts ne joueront pas. Le message il s'adresse à toi Kylian, aux attaquants. Vous n'êtes pas obligé de courir comme des défenseurs, mais vous devez constamment presser. À Paris, t'as pas voulu écouter. Année d'après, ils ont pris la Ligue des Champions. Kylian, dis pas qu'on t'a pas prévenu. Hein. Si vous ne courez pas et que vous ne travaillez pas dur, vous ne jouerez pas, quel que soit votre nom. Pique à toi. Tu veux continuer à jouer comme ça et à marcher sur le terrain, y a pas de souci. Si tu veux pas, y en a d'autres qui veulent. Et nous aussi, on veut. Je sais que ça va te piquer, mais prends exemple. Prends exemple sur le jeune de la Castilla. Pas que dans le pressing. Hein. Placement, jeu dos au but, genre une touche de balle, jeu de tête. Oh, Kylian, tu mets tes buts, mais c'est plus ça qu'on veut. Voilà, les supporters du Real Madrid en 2025, on veut du beau jeu. On veut du spectacle. On a trop gagné en souffrant. Oh, on veut contrôler nos matchs. Ton ancien coach te l'avait dit, mais t'as voulu faire le caïd. Je vais te répéter une chose. Kylian, si tu presses,
tu peux être le meilleur joueur du monde et de loin. C'est ça que tu veux? Presse. Et puis les 4-5 kilos que t'as perdu, t'as fait séjour à l'hôpital là. T'es pas anodin. On t'a seulement rendu fit, bien skinny, tu vas aller courir. Marca, c'est vraiment un journal de merde. Leur seul objectif, faire des vues et détruire l'image de Kylian Mbappé. Le Real Madrid espère que Kylian Mbappé acceptera de faire les efforts de pressing. C'est des malades dans leur tête. Comment ça espère? Le Real Madrid espère surtout que tous les joueurs sur le terrain feront le pressing lors de tous les matchs. Mais comme c'est Kylian, encore une fois, on ne veut pas lui laisser le temps de faire les choses. Xabi a été clair ou pas? Les joueurs qui ne feront pas le pressing iront s'asseoir sur le banc. Donc aujourd'hui nous dire que les merengues espèrent qu'il respectera les consignes de pressing, je suis désolé mais dans un premier temps, c'est insulter l'autorité de Xabi Alonso et c'est insulter les efforts d'un joueur qui n'a même pas encore joué avec son nouveau coach. Lors de notre premier match, on a vu que le pressing n'était pas encore là. Mais bizarrement, quand Mbappé va arriver, on va lui demander d'être parfait sur un aspect du jeu qui demande beaucoup d'intensité. Et comme je l'ai déjà répété plusieurs fois, le joueur revient d'une maladie. Et ça pourrait lui demander plus d'efforts que prévu. De la part de certains supporters, ça ne m'étonne même plus, mais de la part de certains journaux qui essaient d'utiliser des vices de langage pour enfoncer Mbappé même avant son retour, franchement c'est dégueulasse. Je vous dis que Xabi Alonso va réapprendre le foot à certains joueurs. Et je vous avais également dit que certains joueurs vont découvrir une nouvelle facette du foot. À l'époque, vous me disiez, ouais, non, Xabi Alonso va rien faire du tout. Eh les gars, Xabi Alonso dans le rando avec les joueurs, mettant la pression sur Kylian Mbappé. Je vous ai dit, Kylian, le kicks, il va devoir jouer autrement. Et il en est capable. Il en est capable, vous allez voir. Vous n'allez pas reconnaître Kylian. La version de Kylian que vous allez voir chez Xabi Alonso, vous n'allez pas le reconnaître. Vous allez vous dire, mais c'est Kylian là. Les gars, je vous dis, il y a quelque chose qui se prépare. Il est en train de cuisiner son joueur. Il est en train de cuisiner tous ses joueurs. Vous avez vu Vinicius déjà. Vinicius, on se disait, ouais, Vinicius ne peut pas jouer en une touche de balle. Vinicius, c'est le joueur. Même moi, le premier, je le disais. Vinicius, ouais, c'est le joueur. Il faut qu'il court, il faut qu'il court. Vous avez vu contre Salzbourg. Vinicius, il pouvait faire les deux. Il courait, comme il pouvait apprendre à temporiser la balle, à faire une passe. Ah, tranquille, passe, on se déplace, passe, on se déplace. Là, c'est Kylian qui va apprendre à gérer le pressing. C'est Kylian qui va apprendre à savoir comment se protéger, voilà, se protéger quand tu subis un pressing. Savoir quand lâcher la balle quand tu subis un pressing. Eh les gars, on n'est pas prêt. Je vous le dis, on n'est pas prêt. Oui, je suis enthousiaste, mais vous allez voir, vous allez me donner raison dans quelques jours. Déjà, je sais pas s'il va jouer contre la Juve. J'espère qu'au moins il va entrer en cours de match et on le verra plus tard. Vous allez voir. Bref, dites-moi dans les commentaires à quel point vous avez hâte de voir Kylian Mbappé sous Xabi Alonso. Et pour ne rien louper les amis, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bah, abonnez-vous. Les gars, c'est quoi ces histoires-là que je vois sur les réseaux sociaux sur Mbappé? Est-ce qu'il va le presser quand il va rentrer dans le 11? Est-ce qu'il va suivre les instructions de Xabi Alonso? Est-ce que Mbappé va accepter de... Mais les gars, je vous le dis directement, il n'a pas le choix. En fait, c'est la tactique. C'est comme ça dans tous les clubs. Il y a une tactique mise en place par le coach, faut la respecter, tout simplement. Maintenant, attention, vous attendez pas à voir un Mbappé pressé comme le fait Gonzalo Garcia dans les derniers matchs. Parce que les gars, Gonzalo Garcia, c'est son style de jeu. C'est un œuf pur, c'est un œuf de métier. Les gars, c'est son style de jeu de presser, de faire comme ça, toujours faire les efforts. Mbappé, il n'est pas dans ce style-là, donc vous attendez pas à vous le voir complètement changer de style de jeu. Mais Mbappé, il va faire ce qu'il faisait la saison dernière, les gars, dans une équipe qui roule mieux, dans une équipe qui joue mieux, et il va faire son pressing plus intelligemment. Je pense qu'il va courir à peu près les mêmes kilomètres, peut-être un peu plus pour impressionner le coach, ou je ne sais pas, mais il va courir plus intelligemment, les gars. Et c'est ça qu'on demande. En fait, ce qu'on demande, les gars, c'est que le pressing qui était fait la saison dernière, ou plutôt les tentatives de pressing, soient faits cette année en coordination avec le reste de l'équipe. Ce qu'on veut, c'est que tout le monde soit cohérent, que le pressing soit fait en équipe, et après, les gars, ça va marcher tout seul, vous verrez. Moi, je me fais pas d'inquiétude, les gars. Mbappé va peut-être mettre quelques matchs à rentrer dans le système. Il sera pas aussi pressant que Gonzalo Garcia, les gars, faut pas y croire. C'est pas Rafinha, c'est pas Garcia, chacun son style de jeu. Mais je pense qu'Mbappé, les gars, il va s'intégrer parfaitement dans le système. Il va comprendre que c'est pour son bien à lui aussi, que plus il va presser, plus les ballons vont être récupérés haut et donc plus il aura d'occasion de marquer, tout simplement. Le Real Madrid espère que Kylian Mbappé acceptera de faire les efforts de pressing. Ça me fait doucement rire. Cet homme nous vend de la méritocratie, que si le joueur fait pas les efforts, peu importe son statut, il sera mis de côté sur le banc. Il faut pas espérer. Si Kylian veut une place dans cet effectif, si Xabi Alonso met en pratique ses paroles, et bien il ira sur le banc, parce que Gonzalo Garcia, lui fera les efforts, lui jouera comme un vrai attaquant. Alors, je pense que cette discussion de Mbappé pressing, on a fait un peu beaucoup. C'est aussi à cause de Carlo Ancelotti, de sa tactique, parce que avec Carlo Ancelotti, on subissait beaucoup, ce qui fait que du coup, tes courses de pressing, quand personne ne suit le bloc,
en une passe adverse, ça casse des lignes. Alors que dans ce de football de Xabi Alonso, si tu demandes à tes attaquants de presser, comme on a pu le voir avec Gonzalo Garcia et Vinicius, si les deux font les courses sur le porteur du ballon adverse, c'est tout ton bloc qui va monter en conséquence. Ce qui fait que du coup, ça limite les espaces, les trous dans ton dos. Et du coup, tu as tes milieux de terrain qui viennent, tu as tes latéraux qui viennent aider. C'est pour ça que ton pressing ne sera pas vain et ne servira à rien. C'est pour ça qu'il marche autant depuis le début de cette compétition. Et avec Kylian Mbappé, on va pas lui demander de faire un pressing tout terrain, de faire des retours défensifs, mais on lui demandera de mettre un minimum de courses, peut-être le premier déclencheur du pressing pour accompagner et pour que tout le monde accompagne son pressing. Et je pense que Kylian Mbappé est totalement en capacité de le faire. Je pense qu'on espère que Kylian le fasse, évidemment. Je pense qu'il va peut-être moins redescendre qu'un Vinicius peut potentiellement le faire. Mais je pense que Kylian Mbappé fera les efforts adéquats pour être titulaire parce qu'il sait que cet homme n'aura pas de remords de le mettre sur le banc s'il ne fait pas les efforts. Contre la Juventus, il voudrait l'associer à Vinicius en attaque. Hâte de voir s'il fera les efforts. Mais je pouvais screen, vous pouvez enregistrer. Mbappé fera les efforts parce que ce ne sera pas des efforts comme avec Carlo Ancelotti où tu es en bloc bas et que ta ligne de pression Vini Mbappé se fait sauter à chaque fois parce que tu es trop espacé et parce que tu n'as aucune consistance dans le pressing et parce qu'il n'y a rien qui est demandé tactiquement. Là où Xabi Alonso, lui, va demander des choses qui seront suivies par tout un bloc, ce qui fera que du coup Mbappé, son pressing, il ne servira pas à rien et lui-même, ça va lui donner envie de presser parce qu'il sait que derrière lui, tout le monde va l'accompagner. Vous êtes vraiment sérieux là? Comme vous le savez, Kylian Mbappé est de retour lors du prochain match contre la Juventus. Et ce retour n'enchante pas autant que ça. Hormis le fait que depuis 2 matchs joués contre Pachuca et Salzbourg, on a littéralement une vague de supporters qui sont en train d'écrire « J'ai peur de son retour dans le 11 titulaire, je vous mens pas ». C'est bien, vu que vous jugez de une le niveau de notre équipe contre des équipes faibles, et de deux, vu comment vous parlez de Kylian Mbappé comme si c'était un joueur de Régional 3. On n'est pas en train de dénigrer Gonzalo Garcia qui a fait très bonne impression lors de ses 3 derniers matchs, a littéralement tout pour lui en tant que numéro 9, aura tout le mérite du monde pour être en concurrence directement avec Hendrik qui sera de retour également prochainement. Mais moi j'ai l'impression que votre problème est plutôt excentré sur lui. Parce qu'aujourd'hui, on le sait, c'était évident, le Real Madrid espère que Kylian Mbappé acceptera de faire des efforts de pressing. Le club meringue espère qu'il respectera les consignes du pressing du coach et devrait directement être associé à Vinicius en attaque. Ce qui me fait rire de une, que cette histoire de pressing, on n'en parle que quand c'est Kylian Mbappé. Quand c'était les autres joueurs qui pressaient pas la dernière saison et qui pressent maintenant depuis l'arrivée de Xabi Alonso, eux, on se posait pas la question. Genre là, on n'est pas capable de se dire qu'un joueur d'un tel prestige actuellement dans le football européen n'est pas capable de se plier aux nouvelles conditions de son coach. Hormis le fait qu'il apportera quelque chose de très différent, d'encore une fois sans manquer de respect à Gonzalo Garcia, un autre niveau de finition et de but, même dans un Real Madrid anéanti, il vous apporte le soulier d'or et tout ce qui va avec, mais quoi qu'il fera en fait, pour ses supporters de merde, j'ai l'impression que ça sera jamais pour vous satisfaire. Pour ceux qui veulent rien rater des prochains matchs et des actualités à venir, vous avez le lien dans la bio de mon profil TikTok. Tout se passe sur Telegram, vous pouvez vibrer avec les supporters du Real Madrid ici et tout savoir autour de l'actu foot ici. J'ai trop la haine en fait de comment vous le prenez comme un vieux joueur de merde. Mbappé risque d'être remplaçant toute la saison avec le Real Madrid. Et c'est pas moi qui le dis, c'est leur coach Xabi Alonso, qui a clairement dit en conférence de presse, ceux qui ne courent pas et ceux qui ne font pas les efforts ne joueront pas. Et clairement, au Real Madrid, Kylian Mbappé n'est pas connu pour faire les efforts. La preuve, le manque d'efforts défensifs de Kylian Mbappé est pointé du doigt par ses coéquipiers. Et de l'autre côté, Xabi Alonso est complètement fan d'un joueur. Et notamment un joueur comme lui qui est capable de faire les efforts et les replis défensifs. Et oui, vous commencez à le connaître, c'est la révélation de la Coupe du Monde des clubs. C'est Gonzalo Garcia, le jeune joueur espagnol qui est tout simplement trop fort. Et qui aujourd'hui a clairement pris la place de Kylian Mbappé à la pointe de l'attaque. Ce qui est bien avec ce joueur, c'est qu'il est capable de jouer en déviation comme en profondeur. Regardez juste comment il est à l'aise techniquement. Quand on parle d'un joueur qui fait cet effort, regardez ce qu'il fait. La passe est mauvaise, mais il va quand même récupérer le ballon. Parce que c'est un mec qui a la hargne et qui a envie. Et au final, pour finir avec un petit piqué et une finition totalement magnifique. Regardez tout simplement ses stats cette saison. Déjà, il vient d'être titulaire pendant 3 matchs, il a marqué 3 buts. Il est dans le 11 type des phases de groupe de la Coupe du Monde des clubs. Et il est devenu le meilleur buteur de l'histoire de la 3e division espagnole. Je sais pas si vous vous rendez compte. 34 goals assis cette saison. Carrément, Xabi Alonso, il le compare à Raul. Donc clairement, si Xabi Alonso aligne Kylian Mbappé et qu'il fait pas les efforts pendant le match, et qu'il ne fasse pas le pressing sur les défenseurs, bah Xabi Alonso mettra complètement Kylian Mbappé sur le banc. Parce que lui, il s'en fout, hein, que ce soit une star ou pas, lui, il en a rien à faire. Tout ce qu'il veut, c'est gagner. En fait, il y en a, c'est ça le problème avec vous. Vous aimez tout le temps abuser. Apparemment, Kylian pourrait être de retour contre la Juve. Je sais pas s'il sera titulaire ou remplaçant. Et il y en a un qui dit j'ai peur de son retour dans le 11 titulaire, je vous mens pas. Je peux comprendre, dans le sens où on a découvert un Gonzalo Garcia, on a découvert un collectif à l'absence de Kylian. C'est-à-dire les joueurs, ils faisaient les efforts, tout ce que vous voulez. Et que certains se demandent, ouais, est-ce que Kylian pourra apporter un peu son truc à l'équipe? Est-ce que Kylian pourra apporter au collectif, ce qui est en tout cas le collectif qui est en train d'être mis en place? Eh les gars, je trouve que à force, vous manquez trop de respect à Kylian Mbappé. Wesh, Kylian, c'est un joueur, c'est un professionnel. Il sait ce que l'entraîneur attend de lui. L'entraîneur a sûrement discuté avec lui. Et les gars, Xabi Alonso, il sait ce qu'il a à faire pour tirer le meilleur de ses joueurs. Wesh, les gars, calmez-vous. Il y en a qui commencent à dire, ouais, Kylian sur le banc, Gonzalo Garcia titulaire. Ah, les gars, doucement. Vous aimez tout le temps, c'est ça le problème avec vous. Et je suis sûr, ce sont les mêmes qui disent ça là. C'est vous, quand Kylian va faire des top performances, vous allez revenir dire, ouais, Kylian, c'est notre joueur, c'est notre meilleur joueur, c'est le titulaire indiscutable. Combien de fois j'en ai vu les mêmes, j'en ai vu plusieurs, les mêmes qui m'ont dit dans ce pays, ouais, Vinicius sur le banc, Kylian Mbappé à gauche. Combien
venir, j'en ai vu plusieurs. Et aujourd'hui, parce que Kylian n'est pas là et qu'il y a un collectif qui est en train d'être instauré en attendant qu'il ne revienne, ça commence à s'alarmer, ça commence à dire, ouais, j'ai peur de son retour. Eh les gars, doucement, doucement. Après, je dis pas que Kylian va venir et va réussir à 100%, j'en sais rien. Je ne suis pas médium. Mais les gars, c'est un professionnel. Et c'est pas pour rien qu'il a été l'un des meilleurs joueurs du monde et qu'il l'est encore aujourd'hui. On se calme, on verra, il jouera, on verra ce que ça donnera. Et puis on analysera en temps et en heure. Mais vous êtes trop... Doucement les gars. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et surtout pour ne rien louper les amis, abonnez-vous.